les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier. Aujourd'hui, je vais vous parler du recueil de contes étiologiques qui s'appelle « La légende d'Astrid et autres histoires ». Ce recueil contient 4 contes du pourquoi ou contes étiologiques. Les contes du pourquoi répondent de façon imagée et fantaisiste aux nombreuses questions que l'on peut se poser. Dans ce recueil, je me suis demandé pourquoi la neige est devenue tout à coup noire dans le petit village de Romsd. Pourquoi les chiens ont des queues? Parce que j'ai appris qu'ils n'en avaient pas au début. Pourquoi les poules ont des dents? Parce qu'encore là, j'ai appris que les poules avaient des dents au début. Et finalement, pourquoi il y a du brouillard? Et j'ai répondu à ces questions en inventant une histoire. Je vais maintenant vous lire un extrait du conte « Pourquoi il y a du brouillard ». Je me présente. Je suis l'air que vous respirez. Je suis l'air qui vous fait vivre, vous tous, les humains, les plantes, les animaux. Je suis important, n'est-ce pas? Si je n'existais pas, vous seriez tous morts. Pourtant, voici comment vous me décrivez dans ce que vous nommez un dictionnaire. Incolore, invisible, inodore. Ce qui signifie que je n'ai pas de couleur, qu'on ne me voit pas et que je n'ai aucune odeur. Autant dire que je ne suis rien, nada, même pas un fantôme. Ce qu'on raconte à mon propos est inintéressant, soporifique, monotone, ennuyeux. Je n'ai pas l'impression d'exister. Trop souvent, vous m'oubliez, sauf bien sûr lorsque mon absence vous met en danger de mort. Lorsqu'un plongeur ne peut plus respirer, quand une personne a couru trop vite et qu'elle a du mal à reprendre haleine, dans ces circonstances, on m'appelle au secours, on veut de l'air. Cependant, le reste du temps, je suis toujours là, inodore, invisible, incolore peut-être, mais présent, sans relâche, sans repos. Je fais partie de votre quotidien, mais vous n'en avez pas conscience, et souvent, vous n'en avez cure. Pourtant, quand un papa souffle dans un ballon d'anniversaire, c'est moi qui gonfle le ballon. Lorsque vous faites griller des guimauves sur le feu de camp, qui nourrit le feu? Toujours moi. Mais pensez-vous à me remercier? Sans air, vous ne pourriez pas parler au téléphone avec vos amis. Les ailes des oiseaux ne les porteraient pas, les avions seraient cloués au sol. Mais alors que l'on s'extasie sur les ballons, sur le feu, les oiseaux et l'avion, jamais on ne m'admire, moi. Pire encore, on va jusqu'à me salir, me polluer. Si cela me rend plus odorant, ce n'est pas vraiment ainsi que j'aimerais qu'on reconnaisse mon existence. C'est dur, très dur. Je me sens seul, mal aimé, souillé et négligé. Je suis généreux envers tous les êtres vivants, je ne ménage pas ma peine, mais comment faire pour que tous me traitent avec la même gentillesse? Un jour désespéré, je suis allée voir mon amie Morgane, la fée des bois, elle est toujours de bons conseils. Je comprends très bien ta tristesse, me dit-elle. C'est difficile d'être essentiel à l'existence et en même temps si peu respecté et si peu reconnu. Tout ce que je demande, c'est que les êtres vivants qui me respirent m'apprécient dans ma beauté transparente, qu'ils se rendent vraiment compte de l'importance que j'ai pour eux. Je suis la vie. Je crois que je peux t'aider. Pour cela, je te propose un excellent compagnon avec qui tu vas bien t'entendre. Tous les humains le connaissent et le reconnaissent. Quel que soit leur métier ou leur passe-temps, les pêcheurs le craignent et les voilistes l'adorent. Qui est-ce? Il s'appelle le vent, mais il a aussi beaucoup d'autres noms différents selon son humeur et selon le pays où il habite. Bourrasque, souffle, courant d'air, coup de vent, vent arrière, vent debout sont des noms qu'il porte. On le dénomme aussi blizzard, chinook, mistral, transmontane, sirocco, pampero ou sahel. Et moi, on m'appelle tout bonnement au air ou mélange gazeux, dis-je d'un air triste. Que peut-il faire pour moi? Il t'accompagne, il te soutient, tout en étant soutenu par toi. Il peut faire en sorte que les humains prennent conscience de ton existence. Le vent te permettra d'être ressenti par les êtres vivants. Ils diront « Ah, que l'air est bon ce matin » ou « Ah, que l'air est doux ». Après une tempête, ils se souviendront de ta légèreté et de ta saveur. Vous serez pour toujours intimement liés. J'ai hâte de le connaître. J'en ai parfois entendu parler, mais je t'avoue que je suis pas mal isolée en temps normal dans ma bulle d'air. Je vais aussi te faire un autre cadeau, continue Morgane. Tu ne seras plus jamais seule et méconnue. Lorsque tu seras triste, pour que tous pensent à toi, tes larmes pourront se matérialiser et devenir visibles.
Ainsi, les êtres vivants comprendront mieux qui tu es et sentiront ce que tu ressens. Et c'est ainsi qu'est né le brouillard. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.